bienvenue à cette nouvelle série de formations dédiée à la programmation ou au développement web. Donc, cette formation sera concentrée seulement sur le web, donc du début jusqu'à la fin. Les différentes étapes, nous allons les suivre ensemble au produit final qui est développer notre propre site web. Ok, la dernière fois, rapidement, nous avons parlé des images, nous avons vu comment est-ce qu'on peut mettre l'image, l'attribut principal, on a vu les différents, bon, disons la balise principale, on a vu les différents attributs qu'on peut mettre, le SRC, le width, le height, le alt, le title, et je vous ai dit aussi qu'on peut ajouter d'autres choses en utilisant le CSS. Actuellement, nous avons parcouru beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui restent encore. Mais je trouve qu'on ne peut pas continuer actuellement sur les autres qui restent sans au moins se toucher un peu au CSS. Donc, je dirais que c'est le moment maintenant de parler un peu de ce qu'on appelle le CSS. Donc, je le mets très bien joli ici. Donc, vous allez voir un peu ce que je dirais le CSS. C'est très intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va constituer la beauté de notre site web. Un site web sans CSS, c'est un site web brut. Voilà. Et actuellement, on n'a pas besoin de site web. Donc, nous rentrons dans la partie importante. Pour ceux qui, je parle des designers, ceux qui ont l'œil du beau, c'est maintenant de comprendre les bases du style en CSS. Et vous allez imaginer faire des innovations, des créations qui vous plaît. OK. CSS, comme son nom l'indique, c'est SS. Donc, c'est comme cascading. Je vais le mettre C, cascading, S, style, S, sheet. C'est-à-dire que feuille de style en cascade. Donc, c'est ce que ça veut dire exactement. OK. Donc, quand on dit feuille de style, on parle de beauté. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de cascade aussi, c'est que ça peut se mettre à l'intérieur. Donc, que voilà, on les arrange à l'intérieur de l'autre. Donc, cascade parle un peu de que quand vous mettez, prenez un paragraphe et à l'intérieur du paragraphe, vous avez des balises H1, H2. Donc, dès que vous mettez une couleur sur le paragraphe, automatiquement, tous les balises H1, H2 prend la couleur de leur papa. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, c'est qu'on parle de cascade. Dès que le papa a pris, il donne aux enfants. OK. Donc, nous allons parler un peu du CSS. Comment est-ce que nous pouvons mettre CSS? Quand on parle de CSS, comment est-ce qu'on peut mettre ça sur notre page web? Ça, c'est ce que c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Comment est-ce qu'on peut mélanger CSS et puis HTML pour que ça puisse afficher des couleurs et autres? OK. Moi, je connais, il y a 3 manières que je connais qu'on peut mettre, permettant de mettre un CSS, la couleur, le style sur notre page web. Mais chaque élément a son avantage et son inconvénient. Excusez-moi, son inconvénient. OK, donc revenons un peu. Comment est-ce que nous allons mettre? Premier, donc ça veut dire que le style peut être un attribut. C'est-à-dire que en HTML, celui qui a le créateur d'HTML, ils ont fait leur possibilité pour créer un attribut qui nous permet d'ajouter des couleurs. Voilà, d'ajouter du style sur une partie donnée. Je peux venir ici, je dis, OK, je peux dire à mon H1, je veux que tu mets bienvenue sur mon site en couleur rouge. OK, il y a l'attribut, comme je vous ai dit, qu'on appelle style. Je mets attribut style. Dès que je mets attribut style, vous allez voir comment proposer, ça c'est Black qui me propose, hein, c'est pas évident que vous allez voir ça sur tous les éditeurs de texte. Bon, moi je n'aime pas prendre les raccourcis. OK, donc ce qu'on fait, on va mettre background, comme vous pouvez le voir, excusez-moi pour l'espace, background, on va tout saisir, color, on va voir tous ces mots-clés, je vais seulement vous montrer pour que vous puissiez voir. Donc je mets 2 points vidéo que red. Je mets red, je mets CTRL S. Et comme, bon, ça c'est l'image de couleur de fond. Voilà, couleur de fond. Donc il a mis le fond en rouge. Il dirait non, moi je veux un box couleur de fond. Couleur de fond, ça veut dire quoi? Je pas couleur de fond. Voilà. Ou bien je peux dire, ok, garde la couleur de fond. Ok, mais même moi, la couleur même rouge. Donc je mets virgule seulement, point virgule. Et je mets couleur. Okay. Vous voyez que c'est très simple. Couleur, je mets white. Je dis que je veux que la couleur soit blanc. Je mets white, je mets entrée. Donc, rouge dans blanc, c'est joli, ok? Donc, c'est-à-dire qu'ici, il m'a permis de mettre directement une couleur du style à l'intérieur d'une partie donnée de mon H1. Donc, style, color, red, voilà. Mais ce que ici, son avantage c'est quoi? Son avantage c'est que dès qu'on a besoin de mettre une couleur, on n'a pas besoin de changer encore notre page. On n'a pas besoin de se déplacer pour venir en bas ou d'aller en haut pour le mettre. On s'arrête en même temps là-bas
et on le met rapidement. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Pendant que moi, je veux que mon image se déplace pour aller à droite, tu ne peux quand même pas finir avant de monter ou aller jusqu'en bas, pour aller mettre, pour aller dire que non, il faut mettre ça faut l'avancer un peu, ou bien il faut le grandir. Donc, vous voyez que le temps que je veux venir partir là-bas, imaginons que mon fichier CSS se trouve dans un autre dossier. Il faut que je parle là-bas encore, pour aller m'asseoir là-bas encore. Vous voyez que ça prend du temps. Donc, ceux-là, ils te permettent seulement, au cas où tu as besoin de l'urgence rapidement, tu le mets petit sur petit contenu. Mais ça, c'est que ça, c'est son avantage. Il vous permet de le mettre rapidement. Vous n'avez pas besoin de parcourir pour aller ailleurs, pour aller le mettre. C'est très simple. OK? Mais il y a un inconvénient parce que vous n'allez pas passer sur tous je dirais quoi, sur tous vos pages, votre page pour mettre tous ces styles. Non. Imaginons que vous voulez, à un moment donné, vous voulez changer quelque chose. Il faut que vous parcourez tout votre document pour aller chercher la partie pour changer. À un moment donné, votre code même sera bizarre. C'est comme la logique. C'est comme un code, pour moi, qu'on appelle spaghetti. C'est qu'il sera très mélangé, très mélangé. Okay? Mélanger, c'est n'importe quoi. Donc, un code, là où on va, il y a le cible là-bas, il y a les H1 là-bas, il y a les images là-bas. Bon, c'est pas intéressant. OK? Donc, c'est ça son inconvénient. Il ne te permet pas, si tu travailles sur un document petit comme ce que je suis en train de faire, c'est simple, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de le faire autre chose. Mais c'est vrai que je travaille sur un document qui compte 1000 lignes, 2000 lignes. Comment est-ce que moi je peux mettre, si je mets ça, mais j'ai 100 pages, 200 pages, même 10 pages ou autre. Je dois passer sur chaque page pour changer ça. C'est ennuyant, puis ça, c'est démotivant en réalité. OK? Donc, c'est que cette manière de faire, on le fait, mais on le fait au moment où on voit que bon, c'est une petite souche, on le fait sur le champion continu. C'est pas pour une habitude. On le fait pas beaucoup de fois sur notre page. On le fait une fois en passant parce qu'on voit que pour répartir notre feuille de cycle, c'est pas quelque chose de très obligé. Bon, donc vous le mettez pour continuer. OK? Ça, c'est la première manière de faire que moi je n'apprécie pas. Je l'utilise, mais voilà pourquoi on dit quand vous l'utilisez, utilisez ça avec modération. Voilà. Pas avec excès. OK? Donc, je vais le laisser quand même. C'est la première manière de faire. Deuxième manière, c'est que il y a aussi une balise que les développeurs HTML ont développé, ont créé, qui nous permet, dès que nous mettons la balise, ça indique que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le style. Et ça va nous permettre, on peut aller dans un côté, un bloc, un côté, et ça peut être en haut, on part dans notre head, c'est ici qu'on le met. Donc la balise s'appelle seulement le style. Donc style, donc vous voyez que comment ils sont intelligents, style, et je ferme. Lui dit OK, à l'intérieur de ici, tout ce qui est ici, on peut mettre ce qu'on appelle là. On peut mettre nos couleurs sans problème. Ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je viendrai ici prendre le P qui est ici, puis je vais mettre ça en bleu. Je mets P, je mets couleur, je mets bleu. C'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est pas la magie. Et je mets entre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tous ces machins là. Donc tout c'est explicable. Juste pour le moment, je vous montre comment les différentes manières de mettre voilà, votre site web, votre style. Oh, bon, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, hein, très simple. Bon, je reviens sur ça. Bon, ce qu'on appelle les commentaires. Le commentaire, puisque c'est ici, je vais mettre ça, le commentaire. Le commentaire en HTML. Comment est-ce que vous mettez un commentaire en HTML? Sur votre code est beaucoup, je peux dire ici, au lieu que je. Comment est-ce que je peux indiquer ici, voilà, que ce qu'il c'est un style, ce qu'on appelle le commentaire. Voilà, je peux commenter. Bon, peut-être que dans les vidéos à venir, j'ai parlé de ça, mais je vais un peu aborder ça ici. C'est-à-dire que vous mettez seulement ce qu'on appelle le crochet. Bon, pas crochet, mais moi je ne sais pas son nom, c'est singlet. Donc, c'est quoi? Prenez ça comme cela. OK. Et vous mettez point d'exclamation. Vous mettez deux tirets. OK. Vous écrivez tout ce que vous voulez écrire. Si vous voulez, vous pouvez les fermer en mettant deux tirets encore, et vous fermez. OK. Vous avez mis ce qu'on appelle le crochet, c'est quoi? À couleur. Bon, je supprimez ça comme cela. Vous mettez ça point d'exclamation, deux tirets. Vous écrivez tout ce que vous voulez ici. Voilà. Donc, vous pouvez dire que deuxième manière, OK, pour mettre voilà, un style, OK, voilà, sur ma page web. Si moi je mets un commentaire c'est quoi? Un commentaire, c'est un code
qui n'est pas lu lors de la compilation. Quand nous sommes ici, nous sommes en web, et que lors de l'affichage, notre navigateur va ignorer cette partie. Nous disons seulement, on indique seulement au navigateur que ici, ça ne concerne pas notre code. C'est une information qu'on veut donner au développeur. Donc, pour voir cette information, il faut forcément venir au code source pour voir l'information. Bon, si moi je suis un développeur, j'ai des amis aussi qui développent, je vais envoyer mon travail à un ami pour qu'il corrige. Il faut que je mette des commentaires pour lui dire OK, parce que c'est bien manière. Là, au moins, quand il arrive, c'est que celui qui est ici, voilà, ça veut dire cela, ainsi. OK. Imaginons que vous faites un code sans commentaire, ça n'a pas de, c'est pas bon. Si vous faites un code sans commentaire, vous allez vous perdre là-dessus. Imaginons que vous faites un code, vous faites 2 ans. Parlons même 2 ans, c'est trop. Faites 1 mois, 2 mois sans toucher le code. Quand vous révélez les parties, je ne parle pas des codes très simples, des codes qui ont beaucoup de lignes, des 1000, des 2000 lignes. 1 mois, des parties que toi, tu ignores, tu ne sais pas comment tu l'as fait. Ou bien tu ne sais pas ce qu'il fait, il joue réellement dans la page. Donc, les commentaires vont te permettre de pouvoir t'orienter, de savoir que cette partie, voilà, tu l'avais fait pour telle cause, ainsi de suite. C'est très important. Je devrais parler de ça lors des débuts même, des vidéos que j'ai commencé tout début, mais c'est pas trop tard, je le ramène toujours ici parce que nous sommes toujours à la formation. On n'est pas arrivé au développement de notre premier projet. OK, donc ça vous permet toujours de comprendre l'avantage, l'importance des commentaires. Les commentaires, c'est très important pour un travail, pour personnellement et un travail en groupe. OK, donc je continue avec le site de programme. Donc, ça, c'est la deuxième manière pour mettre notre style. Son avantage, c'est quoi? Son avantage, c'est qu'il ne nous permet pas, c'est comme l'autre, au lieu qu'on le met sur chaque élément, lui, on l'envoie en haut ici et on appelle l'élément sur lequel on veut travailler. Moi, j'ai appelé le P, j'ai dit que je vais travailler sur le P. Donc, il a mis le P en bleu, la paragraphe en bleu. OK? Donc, lui, tu peux mettre tous tes styles en bloc ici. Donc, ici, du coup, tu n'as pas besoin de parcourir tout le monde pour changer les styles un à un. Tu peux les mettre seulement dans la partie style ici. Tu changes tout là-bas. OK? Lui aussi, il a un inconvénient. Parce que, imaginons que lui, il est très simple à faire si vous avez seulement une seule page. Si vous avez une seule page web, c'est très simple pour le mettre là-bas, là, ou corriger là-bas. Mais imaginons que vous avez 2, 5, 10 pages web. OK? Imaginons que sur toutes vos pages, là, vous avez mis bienvenue sur mon site, bienvenue sur mon site, bienvenue sur mon site. Donc, il faudrait que vous passiez dans toutes les pages pour mettre ça, pour mettre celui-là. Imaginons que vous avez 1000 pages. Vous passez dans toutes les 1000 pages pour mettre ça. Mais imaginons un jour que votre boss ou bien imaginons que vous êtes un administrateur d'un site web. Votre boss vous appelle un jour pour dire que, voilà, que moi je veux que à partir d'aujourd'hui, toutes les titres ici, que ce soit en blanc et avec fond rouge là, que ce soit en rouge sans fond. Imaginons que vous avez 500 pages dans votre site web. Il faut que vous parcourez toutes les 500 pages pour aller changer ce qu'on appelle votre titre. C'est ennuyant. Et si votre boss vous demande ça, vous allez faire beaucoup de jours sans finir ça. Et ça énerve si vous allez faire le même travail. OK? Donc, c'est ce qui fait qu'il n'est pas intéressant. Ça limite aussi c'est là-bas. Sinon, il est bon si c'est une seule page. Il est bon si c'est peut-être 2 pages. Mais dès qu'il atteint 3, 4 pages, bon, ça devient un peu, et il perd un peu sa performance. OK? Donc, on peut l'utiliser, mais lorsque vous avez seulement une seule page, vous l'utilisez. Lui aussi, il est encore plus meilleur que l'autre. Voilà, l'utilise, qu'on le met dans chaque balise. OK? Ça, c'est la deuxième manière. Donc, ici, je vais mettre ce qu'on appelle le commentaire que je disais. Entière. OK? Je mets le commentaire que je disais. OK? Donc, si le commentaire est mis, je mets et donc première, vous pouvez voir première manière pour attention, pour mettre un style OK sur mon site. Cool. Je vais mettre mon site, je peux mettre web, hein. Ma page web, c'est mieux. Ma page, j'aime parler de ce qui est normal, ma page web, OK. Maintenant, la troisième manière qui, moi, je trouve la manière excellente, meilleure, bon, OK. Voilà.
Et bon, peut-être aussi qu'il est un petit inconvénient, mais il n'y a pas d'inconvénient comme cela. Lui, son inconvénient, c'est qu'on on crée un fichier externe. Donc, vous voyez, chacun son inconvénient, mais lui, son inconvénient, c'est très peu, très insignifiant. Donc, la troisième manière pour mettre un lien CSS, c'est tout simplement dans le niveau de header. Donc, si vous vous souvenez, je vous ai dit depuis le début de la formation que dans le header, c'est là que nous allons mettre tous les liens, les liens CSS et autres. Donc, tout sera chargé au niveau du header. Donc, comment est-ce que nous pouvons mettre un lien avec dans un fichier Excel? Donc, pour le faire, nous allons rapidement créer un fichier de type CSS. Donc, je fais CTRL-N, CTRL-S. Et là, OK, je suis dans mon projet formation. Donc, je vais créer style, donc style.css. Donc, une fois que je... OK, pardon, j'ai mis 2 points. Donc, style.css. Donc, une fois que le fichier a été créé, donc c'est pour un fichier externe qui prend en compte, qui sera codé en CSS, l'extension est .css. Pour les fichiers HTML, l'extension c'est .html. Donc n'oubliez pas ces détails, sinon ça ne va pas fonctionner. Ok, mais moi je l'ai déjà créé. Comment est-ce que je peux lier cette feuille de style à mon projet je dirais HTML? Donc il suffit que je pars dans mon projet, dans ma page index. Au niveau de la partie header, je descends. Donc, je vais mettre ça en haut. Donc, je vais mettre troisième manière. Donc, comme je vous ai parlé des commentaires. Donc, je vais commenter. Donc, ici, de troisième manière pour mettre un style sur ma page web. OK. Donc, je le fais avec des tirets et fin de cycle. OK. Donc, comment est-ce que je vais mettre? Nous allons utiliser une valise orpheline ici aussi, qu'on appelle link, une valise link. Donc, vous écrivez souvent comme on entend link. Maintenant, quand vous mettez link, c'est une valise orpheline aussi, comme la valise AMD pour les images. Donc, une fois que vous avez écrit link, ce que vous allez faire, c'est de passer les attributs. Donc, d'abord, quels sont les attributs qu'il prend? Les attributs qu'il prend, c'est votre référence, les références de votre fichier. Il se trouve à quel niveau? Ensuite, il y a des mots-clés pour lui dire quand nous voulons que, puisque le link ne prend pas seulement les liens, je dirais, CSS. Donc, pour le permettre de prendre sur nous allons mettre l'attribut qu'on appelle réel. Réel peut nous dire, bon, qu'est-ce que nous voulons utiliser, c'est quel que nous voulons. Donc, nous allons dire qu'on veut prendre ce qu'on appelle. Et quand vous prenez ici, et le link permet aussi de mettre des icônes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il permet de mettre. Donc, ici, il faut dire que non, nous voulons que ce link prenne en compte et qu'il prenne une feuille de style. Donc, nous allons mettre style. Donc, vous voyez que c'est style sheet pour dire que c'est une feuille de style que nous voulons utiliser. Ensuite, il y a l'autre que j'ai dit, href. Donc, le href veut dire qui est notre référence. Donc, ici, nous allons mettre le lien absolu de notre feuille de style. Donc, si je prends ici, c'est notre style, style.css qui est venu. Mais supposons que je répète toujours, si le lien, si le style était dans un sous-dossier, peut-être dans un sous-dossier qu'on appelle CSS, on allait mettre CSS / le style. Donc, je crois que je vous ai dit, on a déjà parlé de ça lors des images et autres. Donc, j'ai mis le fichier dans lequel se trouve mon style. Ok, je continue. Bon, je vais mettre le type pour dire que ce que je vais utiliser certains types et certains textes CSS. Ok, ces trois, je dirais même les deux premiers attributs nous permettent déjà même de
je dirais de charger notre feuille de style. On a juste ça pour les précisions. Ok. Donc, à partir de ce moment, nous avons fini de lier notre feuille de style avec notre site web. Donc, je n'ai pas là. Je vous ai dit qu'on peut, bon, je n'ai pas, on va reparler de ça aussi, comment est-ce qu'on peut appeler les. Mais ce que je fais très simplement, je vais changer de couleur de fond. Okay, couleur de fond. C'est très simple. Donc, je vais mettre body, donc je mets body, donc je prends tout le fond. Donc, je mets background color. Ok, background color. Ok. Background color, on va mettre 2 points. On va mettre green, c'est-à-dire qu'on va prendre une couleur verte. Donc, vous voyez qu'en même temps, il a changé la couleur de fond de ma page. Donc, ça, c'est la troisième manière pour mettre pour lier, mettre un style sur votre page. Et je vous ai dit que c'est cette manière qui est très bonne parce que on n'a pas besoin de mélanger notre code, notre style avec notre code HTML. Donc ici, nous revenons ici, nous faisons tous nos styles et après, nous pouvons le lier à tous les types de pages que nous avons. Si nous avons 1000 pages, on lit la même feuille de style à toutes ces pages. Donc du coup, quand on a un problème, on n'a plus besoin de parcourir chaque page pour changer les couleurs. On revient seulement sur notre feuille de style ici et on change la couleur et ça s'adapte à toutes les pages en même temps, sans un problème. Donc c'est la troisième manière pour mettre pour lier un style à votre site web. Ok, donc je crois qu'on a vu les trois manières que je vous ai données le début. La première manière qui était que vous mettez directement un attribut sur une balise, dans une balise pour spécifier le style que vous voulez apporter à cette balise. Comme j'ai fait ici, un exemple que j'ai fait ici. Et le suivant, c'était que vous revenez à la partie head, la première partie de votre site, la première partie, grande partie, vous mettez une balise qu'on appelle style. Et à l'intérieur de la balise style, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Ok, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Maintenant, la troisième partie, c'était de lier votre site web, votre page web avec une feuille de style Excel. Le code n'est pas forcément dans votre page HTML. Le code se trouve dans un fichier CSS. Et vous liez seulement ce fichier CSS avec votre code HTML et le style s'applique en même temps. Donc, sur la vidéo va s'arrêter sur ces trois manières de mettre le style. Maintenant, et pour la vidéo suivante, nous allons rentrer maintenant dans les détails sur les codes et les bases du langage CSS. Bon, pas de langage même, bon, je dirais du CSS. Donc, pour ce, bonne journée à vous, bonne suite à vous et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma page et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications lorsque je mettrai, je vais uploader de nouvelles vidéos. Ok, et commentez si vous avez des inquiétudes et autres, des incompréhensions et autres, vous pouvez commenter et je serai ravi de vous lire. Merci beaucoup.